Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Nous allons encore continuer à vous donner les informations via ce live Facebook parce que comme vous le savez, nos ondes radio, la fréquence radio ne fonctionne pas pour le moment. Ça revient petit à petit et avant que nous puissions vous donner les informations d'ici 19 heures, nous continuons ici à vous informer. Donc on vous le disait, 2 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido, le bilan humain officiel fait état d'une vingtaine de décès. À Mayotte, depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer et Tani Mohamed Soalihi, sont venus faire le constat des dégâts qu'a causé le cyclone Chido. Les élus du conseil départemental de Mayotte se sont réunis pour la première fois ce lundi depuis le passage du cyclone Chido à Mayotte et ils ont évoqué les difficultés pour établir l'eau en petite terre et entre Bandrélé et Sada. Pour l'électricité, il faudra un mois et demi au moins pour établir la ligne basse tension, celle qui alimente les foyers. Par contre, ils ont pris la peine de faire revenir d'abord toutes les structures qui sont plus importantes dans la zone Mamoudzou. Et autre information, à raison de la fermeture de l'aéroport de Mayotte privé de sa tour de contrôle, la compagnie Aerostral est contrainte d'annuler ses vols commerciaux à minima jusqu'au jeudi 19 décembre. Les passagers impactés pourront modifier leur billet ou disposer d'un avoir. Jaidi Maolida, qui est sur le terrain depuis le début de ces événements, nous rejoint tout de suite pour nous donner les informations concernant tout ce qu'il a vu depuis ces 2 jours. Bonjour Jaidi. Bonjour Bibi. Alors qu'est-ce que tu as à nous raconter? Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur les réseaux. Je vais prendre le micro. Oh, une estrade. Je sais qu'il y a... Attends. Non, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes chez vous sur les réseaux sociaux concernant nos missions. Sachez que les équipes sont à pied d'œuvre là depuis vendredi. Là, on lâche pas. On est avec vous. On est sur le terrain. Moi, depuis vendredi. Tout a commencé dans le nord. Dans le nord, on a été avec Charles de Kiak, où on a vécu un moment où on a ressenti quand même la force de ce cyclone. On était sur l'hôtel de ville de Barabois et sachez que le premier étage de l'hôtel de ville est parti. Dès la fin du cyclone, on a été sur le terrain. L'alerte rouge n'était même pas encore levée, qu'on voyait les habitants sidérés qui observaient autour d'eux et qui n'y revenaient pas. Certains habitants nous disaient sur le terrain, on a l'impression qu'une bombe nucléaire est tombée sur Mayotte. Les paysages ont été dévastés. Mais j'ai beaucoup aimé la solidarité qu'on a vue sur le terrain à ce moment-là. On a vu de l'entraide. Ce sont les habitants de Barawa qui essayaient de dégager les voies, de dégager les routes pour que tout le monde que les gens puissent circuler tout simplement. Et puis rapidement, voilà, la vie reprenait petit à petit son cours. J'ai l'impression quand même qu'il y avait quand même encore un peu de déconscience. On se rendait pas compte de ce qui venait de nous arriver. Ce qu'on peut appeler l'état de choc tout simplement, mais je vois beaucoup de solidarité chez les Mahorais. Dans les jours à venir, écoutez, une fois que les routes étaient dégagées, on a pu rejoindre Mamoudzou, où on a vu aussi l'ampleur des dégâts ici, notamment sur la zone Kaweni, sur la zone Nel, où les entreprises ont été également dévastées partout. Mayotte n'y a pas échappé. C'est vrai que dans un premier temps, on pensait que le nord serait sévèrement touché, mais finalement, c'est toute l'île qui a été touchée. Et puis aujourd'hui, on a été voir les logements
en dur de la cime, notamment, parce que c'est vrai qu'il y a des logements informels, fragiles, mais il y a aussi des logements dans des quartiers résidentiels, en cime aussi, qui ont subi de sévères dégâts, des habitants qui ont également perdu leur toiture. Nous sommes allés les voir, ils sont traumatisés, choqués évidemment, et puis on a pu voir la cime, les premiers concernés, qui nous disent que leur parc est méconnaissable. 3000, sur 3000 logements dans leur parc, plus de 2000 sont dans un sale état. Et donc voilà, ils essaient de voir comment, la CIM essaie de voir comment elle peut reloger ses habitants, mais ça va être difficile pour tout le monde et évidemment chacun fait de son mieux. J'appelle Taslima Abdou Hamza pour la suite. Taslima, je te laisse le micro. Merci Jaïdi. Bonjour à tous. Moi, je vais plutôt donner des nouvelles de la partie sud de l'île et du centre. Du coup, côté sud, il y a beaucoup de débris, beaucoup de dégâts aussi, mais je pense que par rapport au nord, ils sont ils sont encore plus épargnés. On a vu des gens choqués, des tôles partir à la mer carrément, des maisons dévastées. On a vu beaucoup de peur aussi. Mais je pense que la partie sud, les gens vont bien. C'est juste que la connexion est coupée, donc ils ne peuvent pas donner de nouvelles. Ils vont la plupart à Jangois pour essayer de trouver du réseau. Il y a des points stratégiques où on a du réseau vers le sud, donc les gens se pointent à ces endroits-là pour essayer d'avoir un peu plus de réseau et prévenir du coup leur famille. Ils savent que la plupart des gens sont inquiets parce que le sud est complètement coupé de Mayotte, le sud et le centre aussi, à Sada aussi, qui est complètement coupé de Mayotte. De Dzoumogné, alors je ne sais pas, mais j'ai entendu que du côté des bidonvilles, il y a énormément de dégâts aussi, mais les maisons en dur, ça va, on peut dire que ça va pour l'instant. Mais toutes les maisons en dur où il y avait de la tôle, toutes les tôles, je pense que c'est dans tout Mayotte, tout est parti, tout a été dévasté, endommagé, etc. Mais du coup, à Sada, tout le monde va bien aussi. On a pu sillonner un peu Sada, tout le monde va bien. Mais comme je disais, c'est vraiment toutes les maisons où il y avait de la tôle qui ont été endommagées, mais il n'y a pas eu de dégâts humains, juste des dégâts matériels. Les gens demandent si on peut circuler entre Mamoudzou et le sud, normalement. Là, oui, on peut circuler, mais il y a quelques jours, non. En fait, il y avait encore des arbres tombés sur la route et on ne pouvait pas circuler. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui essayaient de dégager, de déblayer un peu les routes. Donc là, pour le moment, on circule, mais qu'à un seul sens, dans un seul sens. Et donc, c'est quand même compliqué. Mais ils ont essayé de déblayer un peu et de laisser au moins les secours passer, etc. Et à part ça, tout va bien dans le sud. Alors, on nous demande de Bangélé et l'aéroport. Bandélé, normalement, nous, on pensait vraiment que Bandélé allait être dévasté. Mais je vous jure qu'on n'est pas entre Bandélé et Bweni, Bandélé, ça va vraiment. Ça va vraiment. Mais c'est côté Nyambadao, toutes les casantoles sont parties. Donc, en fait, à certains endroits où on pensait que ça allait être vraiment fort, finalement, ça allait parce que, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça allait. Passamainti. On va pouvoir Passamainti en passant, parce qu'on nous demande aussi des nouvelles de Passamainti. Dans Passamainti, non. C'est plutôt vers là où il y a les feux, etc. Mais du coup, en tout cas, de ce côté-là, c'est pas très très grave. On peut dire ça comme ça. Nyambadao aussi. Si, parce qu'il y avait des casantoles, il y en avait énormément. Et donc, oui, ça a été très impacté. Du coup, je laisse la place à Bibi qui va vous résumer tout ça en Shimaoré. Bibi, on nous demande aussi comment ça se passe pour l'aéroport. Mais comment ça se passe aussi pour la station de service, on nous demande. Alors,
avant de revenir, Yumna, tu me rappelleras tout ça. J'ai vu des questions des personnes qui demandaient par rapport au réseau téléphonique. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'une réunion avait eu lieu au conseil départemental. 50% du réseau téléphonique devrait être rétabli d'ici la fin de cette semaine. L'eau revient progressivement. Il sera compliqué de la rétablir en petite terre et entre Bandrélé et Sada. Et l'électricité est établie surtout sur les points stratégiques et les lignes de haute tension. Et il sera par contre compliqué pour les foyers d'avoir de l'électricité tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait prendre un mois à un mois et demi. Et puis la CMA CGM affrète son paquebot pour des vivres, des matériaux de construction et du gasoil. On vous informe aussi que pour les ondes radio, ça reprend petit à petit. La radio fonctionne de nouveau dans la zone Petite Terre Mamoudzou, mais aussi à Bandrélé. J'ai vu tout à l'heure aussi une question par rapport au renfort, s'il y a des renforts. En tout cas, par rapport à la cellule de crise qui a eu lieu pour les ministres avant-hier, ils annonçaient 800 renforts qui allaient arriver à Mayotte depuis hier jusqu'à mercredi. C'est une annonce faite par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, pardon. Et avec le ministre de l'Intérieur qui annonçait 800 renforts qui arriveraient à Mayotte, et des renforts, c'est surtout des moyens de renfort en personnel et en matériel qui vont venir de l'Hexagone et de la Réunion pour aider l'île à se relever. Il y aura donc des renforts en gestion de crise, en production d'eau, en dégagement d'itinéraires, parce que comme vous l'a dit Taslima tout à l'heure, il y a beaucoup de tronçons d'arbres sur les routes et autres objets. Il y a aussi des renforts en postes médicaux avancés, et tout ce beau monde a commencé à arriver depuis hier après-midi. Il y avait aussi un navire militaire Floréal qui devait arriver hier. Il y avait aussi un hélicoptère à son bord. Et donc, Taslima, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Moi, j'étais dans le sud hier, j'ai pu rencontrer une famille qui a vu les tôles de leur maison arrachées par le vent, et un petit garçon qui me racontait qu'il était traumatisé, qu'il était triste parce que il n'a plus sa chambre aujourd'hui, le salon de sa mère n'est plus, et donc ils sont pas bien, ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau. C'est vraiment des images qu'il faut mal au cœur, mais on est encore là, on vit, et nous, les soldats de l'info, je le dis comme ça parce que il y a des soldats qui sont dehors, qui se battent. Nous sommes les soldats de l'information. Nous restons debout pour vous donner toutes ces informations et vous faire vivre ce qui se passe ici à Mayotte. J'ai vu aussi une question tout à l'heure, une personne qui demandait est-ce qu'on peut voir des images du sud, des images du nord, des images du centre ou de Mamoudzou, des images du sud. On est en train de préparer un petit reportage qui sera publié sur le web, les réseaux sociaux. Vous pourrez voir ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est ce petit garçon qui est traumatisé, qui me racontait. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres qui ont vécu la même chose. Donc là, on va passer en version Shimaoré. On commence par la version Shimaoré avec Jaidi Maolida qui va nous raconter ce que lui il a vu depuis. Donc modèle Rongwao Risujo Ngia harmois directeur tu Vandrewa Shimaoré Rumamben Valiamba ministre de l'Intérieur Waye Asili Maoré na ministre des Outre-mer wajau mojana tani Mohamed Swalihi wa van wajaone strongo heli zilio mana nyengi dezamenye ha sikloni shido iranganya tongo nyengi maore hunu haya.
model ramambani tena harmwa ibilan ya tolwa shirasmi wa watu wa parashirini de wandra mbele za Mungu be zinistojua zikiamba ziengedzehe shirasmi ni karis para haya vanu rujumpara ajaidi maulida ajareledze izo azuona rangu mwandro wa sikloni ini jadi harambezo wazona rangu wa Ethiopia. Marhaba. Ewa, jufanya haluha ya Shimaore. Aurabani rjibu masuala yanyu. Wamitka. Wamimi kabala yangu na kaswafi de kiblani na momoju. Tahea pia kibla noho tihantisa banrabwa timaliza momoju. Be maore pia iremwa na darubeni. Kula hapa ni mtu andao mtasuona mba nyumba zimenyeha tolizi beuha be alhamdulillah watu wavuka wa wengi watu para wa bamia woho maronga dzumonye naelewa tongo savao kavu watu wengi wafariki momoju tena pasmenti tiviri leo na nzia nisona mba watu singia hazini wasi towazi toli mabareni wasesi wafanye zinyumba wabo kavutambu woho wami rangu ijimwa kabarabwa ho morpia maore tukasona tena maore liaka hale maana pevuni kweli ikana nguvu bole be sona wamsada swafi maore bani yode tunga njivia swafi lera na lawa kibla noho tanangia hunu sona to saidiana yotongo nzuri leo wami tere tingalia nyumba za la simu zlio moju hunu maana zo kweli wa nyumba za toli nyengi za menyeha beti zo tu nyumba za beton tena zilona toli ne zikazi tena shitu nyumba za la simu wabo para wakazi wao wareleza zo wazianshi na wao wakazi wakamoni na nyumba zo lera toli za behuwa wakamoni be washindi wavuka alhamdulillah simu ireleza mba harna nyumba 1000 alonazo mkini ushia 2000 zo zimenyeha be kuna mtu asifanya hazi ta maure regeri riunde taike mwedeli ya kahale sijuane kwa masuala bandele orto para mtalamu watu mkini taslima Hamzawe dakao silinoho atopara ajam jibuni na halimrenge hafidati wa watu para pia maelezo za sulini kwa renge mikro de wasimjuzani tumba kuchuza kanikeli woho dega kazaka nyengi swafi zile wa nyumba za parashifeli za menyiha mwana pabi beka bu dega swafu de dele watorongo mabweni kalte kama na mtsono bweni tsono na kani dega kaisi nyengi swafi zile kani be wailomba na loda gola lo tsini swafi kala parape bo swafi zile be shungi banda ilomba shungi dzuha swafi shungi parwani tashaushi swafi shungi dega za babo hawengi reitengeler para mrona beja atarsu para mbwin hunu degaza obeka si halamna zilio momoju na tena malagwela uta ya para kiblan donc S'il y a un endroit où on peut faire des dons, je vous rappelle juste qu'il y a beaucoup de cagnottes. Il y en a qui sont fausses. Faut faire attention aux cagnottes que vous pouvez retrouver en ligne. En tout cas, pour l'heure, la cagnotte officielle dont je peux vous parler, c'est la cagnotte d'Agdom. Agdom, suite justement à ce phénomène, à ce cyclone Chido, met en place une cagnotte dans laquelle elle sera redistribuée ou versée aux familles mahoraises par le biais des CCAS et des collectivités. Donc vous allez sur acdom.fr, Association des communes et collectivités d'outre-mer. Vous pouvez directement retrouver le site pour pouvoir faire vos dons. C'est officiel, c'est un communiqué officiel, c'est pas de l'arnaque. Et si vous voulez le numéro de téléphone, c'est un numéro d'Hexagone, c'est le 06 36 14 18 83. 06 36 14 18 83. Je répète, 06 36 14 18 83. Donc si vous voulez faire des dons, ça sera sur Acdom, Association des communes et des collectivités d'outre-mer. Tout l'argent qui sera récolté sera reversé directement à la population mahoraise à travers les collectivités, les CCAS et tout ça. Et un appel à mobilisation aux volontaires du côté de la commune de Mamoudzou. Le maire appelle tous les jeunes âgés de plus de 18 ans bien sûr et qui sont en bonne condition physique pour pouvoir aider, enlever
les arbres sur les routes, la tôle et tous les dégâts qu'il peut y avoir sur l'ensemble de la commune. Et en tout cas, ça peut être à Mamoudzou, mais ailleurs également. Tout à l'heure, vous avez posé les questions sur l'aéroport. Ah bon, on nous dit que l'aéroport de Mayotte ferme jusqu'à nouvel ordre. Tous les vols jusqu'à jeudi, 19 décembre inclus, vers Mayotte sont annulés du côté de l'aéroport de Mayotte. Et donc voilà pour les informations que je peux vous donner. Risu Tsengelea Wamoja na Bibi Mariama Halidi yatujumuilizani chongo zangina nyingi za patana na maorebanu na zojidiro malagoni babo na babo ni kamta maelezo zaidi ni kamta masuala yenu mwasidele muyadise kama harwa Facebook yo babo sofanya jitihadi riaji ubo somlishani na Bibi Mariama Halidi. Alors, à quoi? Pour le moment, les équipes sont réparties, hein, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de dégâts matériels. Concernant les humains, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Les infos officielles qu'on a, il fait état l'information officielle, hein, une vingtaine de décès, mais pour le moment, on peut vous dire juste qu'il y a beaucoup de dégâts matériels, que ce soit au nord, au sud, au centre, en Petite Terre ou à Mamoudzou, il y a beaucoup de dégâts matériels. J'ai vu tout à l'heure aussi des personnes qui demandaient des nouvelles de Mbouini, des nouvelles de Tsamoudou. On n'a pas encore toutes ces informations. Nos équipes font le nécessaire pour se rendre dans tous les coins de l'île, mais ce qu'on voit, on vous donne au fur et à mesure les informations. À Bandrélé, comme on a demandé tout à l'heure, Bandrélé, il y a beaucoup de maisons qui, comme partout, hein, les toits qui sont arrachés, les casantoles qui sont tous toutes tombées. Pareil, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Du côté de Chungi, j'ai vu tout à l'heure aussi une question là-dessus. Chungi, c'est dévasté. Comme l'ont dit beaucoup d'habitants, Chilo a tout ravagé. On voit les villages. Quand tu es par exemple à Chungi, tu vois les autres villages. Donc partout c'est comme ça. À Mayotte, il y a les arbres qui sont tombés. Il y a les maisons qui ont vu leur toit arraché, mais les vies sont là, et vos familles. Du côté du sud, par exemple, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui disent si vous, de votre côté, vous avez du réseau, vous pouvez rassurer nos familles qui sont à l'extérieur que nous allons bien, malgré le fait qu'on a tout perdu. On a perdu une partie des maisons, une partie de nos biens, mais voilà, les gens font avec. Et la Dapani, comme vous demandez, pour le moment, nous n'avons pas encore pu aller de ce côté-là, mais nous faisons le nécessaire pour nous y rendre là-bas et prendre aussi la température. Du côté de Mamoudzou, hein, comme l'a dit Afi tout à l'heure, il y a un appel fait par Monsieur le maire qu'on vienne nettoyer pour tous les volontaires, hein, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, qui viennent aider à nettoyer la ville, parce que partout c'est la même chose. À Tsararanou, en fait, c'est tout Mayotte qui vit la même situation. Les images. Oui, mais voilà, c'est ça. Les images sont les mêmes, comme vous pouvez le voir sur les images qu'on publie sur les réseaux sociaux, les images qu'on met sur les articles. C'est la même chose à Mayotte. C'est exactement le même scénario qu'on voit. En partant de chez nous, par exemple à Mayotte la Première jusqu'au sud, j'ai vu exactement les mêmes images. Je peux vous dire que moi aussi, hein, malgré le fait que le spécialiste qui était avec nous, Saïd Hachim, nous est préparé en direct en nous disant préparez-vous, quand vous allez sortir dehors, ce que vous allez voir va vous arracher le cœur, vous allez vraiment avoir mal, et préparez-vous à voir des choses qui vont vous faire mal. Je ne vous cache pas, moi, quand je suis sortie dehors, j'ai versé des larmes. En partant d'ici, de Mayotte la Première jusqu'au sud, j'ai versé des larmes jusqu'à arriver chez moi, dans le sud, à Bambo Ouest. C'est les mêmes images. Alors, officiellement, à l'heure où je vous parle, nous avons un chiffre officiel qui fait état de 20 morts pour le moment. Mais
Voilà, c'est les chiffres du CHM. On n'a pas encore un chiffre qui vient ailleurs. C'est le chiffre officiel qu'on a. Il fait état de 20 morts pour le moment. C'est ce qu'on peut vous dire. En tout cas, les images pour le moment, c'est la même chose. C'est la même chose que vous voyez partout. Les Kazantol rasés sur les hauteurs de Kaweni, les hauteurs de Majikavo, les hauteurs de Tsunzu, Mamoudzou. C'est la même chose. C'est les mêmes images, des arbres arrachés. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose, des images comme ça. Nisurongwa tena haluha ya shimaore nikawa wanyatulamba kawasuelewa ishifaransa model rakomwambiani musaha mjwe amba harmo malagwenyu nikade petiteri nikade mamudzu nikade hakwa mtsanga mujibweni dapani hajangwa pia wohor sobenza ikamba ringie na ungie harmo pia malagwe obeba no mambeni wa malagwe mbaraha karapara ibahati randa raona ataramambeni shtongo be risufanya ijitihadi atarende raone rijwe rimbeni ya mahabari upande wa momoju hafi airongo abale mera asuambia wakazi wa waluna maha 18 wendra woho amba wana nguvu zao watoshinda wajasaidie watowezi zitu zilwamba zalo harma mabare au zalo zichao tsama lidago mana ikomuni mana pia imaore de yangamia kalteni tsamambani zobalamba zuzirka en directi mtangala mwakana wasi saidashimu arambia amba mamula wada gunvani siklonini ya movira zomtondozona wenzo stomranganyani stomhodzani zuro basi nisomamba namba zokweli mana wamindilana lawa maitla premier vanjana amba nisenda naone ujama wangu ubande wa Swahilini matsozi de ya kobaruha atati asili Swahilini mana zitu nizono de wizo rangu ula wabanu miri yalala mabareni miri mabanga ya toliza puha kula zitu suzona harma lipare tawasili undwa paramba wa kalte za nyumba utroswaf de wapuha tawalala waketi hajirani au wapuli hapa areni uspara amba wa swafi ndongo jeje nyumbamba mabanga tolialo uvandwa kawini uvandwa tsunzu pia ya raziha yalala wetika ya stahata simambani zote na bale shifaransa mba tikatsende jana ti ngiana ulawa undo una wakazi amba nipare ni filme ruone zitu zajiri uvandwa Swahili ni mana karakana watu oho basi nsumambana mba para mwanamta mtiti anambia amba waye lera akia pebo yanda mbio wayatambia madzakoria kakojwa za ufanya hata leo asurungwa mba waye roi sumoza mana shambru yahe kaibotsena toliza salon ya mayahe zendre be ajibwa mana wale menguni esa side waye tube wanata wengi wakamkalite uspara wanata miraru wanata mitanu walamba wastambiha safike wasirtobenza rimwambieni pia zojirwa malago yanyu pia be karashinda rangia pia malago sababu na kumwambiani zobalamba ubande wa Swahilini ubande wa Kiblani raha mwenge ka ubu tsimwambiani yoshizungu nismwambiani raha shimaore mwenge raha ka ubu la kavrezo safike mwashangeni kaka msikia wajimazanyu wasirisfanya jitihadi rimbeni ya mahabari babu na babu nisumlisha hafi ajamalidzeni nazikomunike raspara hunu tena mnahanidzeni stongo helizlio wamesumnanidzantu tena mba ministri wai amaore ajamaore madza asulawa leo kama haribi banu waja wakojoona izo zilio maore hunu na izo zajiri bensmambana mba maori modeli mkazi na kana mmoja rongwamba shido ini ibingi swafi dzina lahe mana watu wasonana shido ini fanya tamba watu wasonana mana iranganya imaore safike nusumlisha hafi ajarbe zi communique ata mpare tena mahabari yangine ulaona na zuri sparao harmo Mayotte la première. Ewa marahaba Bibi, merci à tous et à toutes de nous suivre. J'aimerais juste lancer
Un petit message pour ceux, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de dégâts, notamment sur les voitures, les maisons. Malheureusement, ça fait pas partie de nos mœurs et de nos cultures de pouvoir assurer nos logements, nos maisons. Mais pour les véhicules qui sont assurés, notamment pour Groupama, ils nous disent qu'ils mettent en place un numéro de téléphone pour que vous puissiez déclarer les dommages. C'est au 02 62 30 03 00, 02 62 30 03 00, ou bien sûr vous pouvez aller directement sur le site de groupama.fr. Et si on a d'autres assureurs qui nous envoient des communiqués, bien sûr on vous les fera passer. Je vous rappelle que Mayotte est dévastée par le passage du cyclone Chido, le plus violent dans l'île depuis 1934, dites-vous. Et tout à l'heure, elle vous l'a dit, Bibi, pour l'instant, on recense une vingtaine de personnes décédées. En tout cas, c'est les chiffres qui sont recensés par la prise de charge du CHM. Et pour les blessés, nous sommes dans les 246 blessés. En tout cas, c'est les vrais chiffres qu'on a reçus. Mais nous savons que la démographie fait que on peut pas tout compter, on peut pas tout savoir. Et pour rappel, si vous appelez le 18 ou si votre famille appelle le 18, vous pouvez appeler le 06 39 58 37 78, 06 39 58 37 78. Et on vous rappelle qu'à 21h de Mayotte, nous aurons le point presse du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé des Outre-mer, qui sera en direct de la préfecture de la Réunion. Et donc on sera là. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Ça sera sur Facebook, ça sera à la télé également. En tout cas, nous on fait le nécessaire pour. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vous rappelle que les vols à Mayotte, en tout cas à l'aéroport, à cause de la tour de contrôle qui est abîmée, les vols sont annulés jusqu'à ce jeudi. Mais on ne sait pas si ça pourra s'avancer plus ou moins. Vous nous avez posé des questions sur les réseaux. On nous a dit que la lumière, quant à elle, se fera au fur et à mesure, tout doucement, sûrement, jusqu'à dans un mois. Mais là, ça commence à être établi tout doucement, notamment jusqu'au sud de l'île. Ils essayent de faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir du réseau. Ils nous ont dit jusqu'à la fin de la semaine, on aura 50% du réseau téléphonique. Ce qui en est de l'électricité, ça sera jusqu'à dans un mois. C'est les chiffres donnés. Et je vous rappelle donc que la commune de Mamoudzou appelle à la mobilisation, appelle aux volontaires pour les jeunes âgés de plus de 18 ans ou plus, être en bonne condition physique bien sûr pour pouvoir aider, pour enlever toutes les choses qu'il y a sur les routes, pour pouvoir aider à ce que la ville, en tout cas la commune, puisse revenir à un temps normal. Le direct que je vous ai dit tout à l'heure, le direct du ministre qui aura lieu à 21h de Mayotte, on vous attend nombreux et nombreuses, ça sera en direct sur Facebook. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à tout à l'heure.